on est là dans le cadre d'une opération nationale qui est voulue par le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, Bruno Retailleau va participer à une opération du même style dans la Drôme. Il a demandé au préfet de mettre en place des plans, des plans départementaux pour le rétablissement de la sécurité du quotidien. Depuis 2 mois à peu près, nous avons travaillé avec les forces de l'ordre, police, gendarmerie, douane, en lien avec les collectivités, avec les élus, sur ce plan que j'ai envoyé, que j'ai transmis il y a 1 mois à peu près au ministre de l'Intérieur. Tous les préfets de France ont fait la même chose. Et donc aujourd'hui, c'est le lancement de ce plan que nous avons fait avec l'accord du proviseur, que je remercie, devant le lycée Jean Inglot, sur une opération de recherche de stupéfiants. Ce plan, en effet, il a 2 axes. Le premier axe du plan, c'est la lutte contre les trafics de stupéfiants. Les stupéfiants sont en train d'arriver à La Réunion. Ils sont arrivés. Les prises de stupéfiants en cannabis en 2024, il y a eu 500 kg de cannabis qui ont été saisis. C'est 2 fois plus qu'en 2023. Sur la cocaïne, les saisies de cocaïne 2024, c'est 3 fois plus qu'en 2022. En 2023, les services de la douane et de la police ont arrêté 24 mules. En 2024, ils en ont arrêté 31. Et il y en a une qui a été arrêtée cette semaine, 13 kilos. Les amendes forfaitaires délictuelles, il faut savoir que lorsqu'un consommateur, on s'en prend aux trafiquants, mais on s'en prend aussi aux consommateurs. Et donc un consommateur, si on avait attrapé, heureusement on n'a aucun élève du lycée, je vous en félicite monsieur le proviseur, aucun élève qui avait des stupes sur lui, si un élève a été pris, il encourait une amende forfaitaire délictuelle de 200 € tout de suite, là, mise en œuvre par les... Et ça, ces amendes, elles augmentent aussi. La police et la gendarmerie vont mettre en place des pôles de cybersurveillance pour surveiller les réseaux sociaux et pour justement interpeller davantage, lancer des enquêtes judiciaires sur les trafics qui se déroulent pour partie sur les réseaux. Et puis, il va y avoir une augmentation des contrôles sur la voie publique, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et à la sortie des lieux festifs. Et le deuxième aspect de ce plan de restauration de la sécurité du quotidien, c'est le plan anti-bande. Donc là, je ne vais pas trop développer ici, mais les principes de ce plan anti-bande, concentration des efforts des forces de l'ordre, avec cet appui de l'escadron de gendarmes mobiles qui est dédié pendant plusieurs mois et au moins jusqu'à la fin de l'année à la lutte contre ces phénomènes de bande, à la présence dans les 6 communes de La Réunion qui sont les plus concernées. La durée, c'est pas, comme j'ai pu le lire sur les réseaux sociaux, c'est pas un coup d'épée, un coup de poing, c'est une action déterminée et dans la durée. C'est la mise en œuvre de la police administrative en complément, la CAF, les expulsions de logements sociaux sur lesquels on voudrait avancer, mais aussi c'est dans la police administrative, il y a la mise en œuvre des éloignements des étrangers en situation irrégulière, délinquants. J'y reviendrai tout à l'heure. Et le troisième point de ce plan de la sécurité du quotidien, c'est la mobilisation des maires. Les maires ont des pouvoirs en matière de sécurité du quotidien et l'État a besoin des maires. Ces pouvoirs, c'est à travers leur police municipale notamment. Je serai amené à leur écrire prochainement pour leur demander, étudier avec eux si on ne peut pas améliorer l'action des polices municipales dans la durée. Est-ce qu'il faut des policiers municipaux soient à 8 heures devant les écoles primaires le matin comme je l'ai vu? Ou est-ce qu'il faut plutôt qu'ils soient le soir à 18h, 19h dans les quartiers? Moi j'ai ma réponse, mais ils sont sous l'autorité du maire, ce sera à eux de voir. Ils ont aussi les CLSPD qui sont placés sous leur autorité, qui ont un rôle très important. Ils ont un rôle en matière de vidéoprotection et ils ont un rôle aussi, ils peuvent organiser ce qu'on appelle la participation citoyenne, c'est-à-dire mobiliser quelques-uns de leurs concitoyens pour mieux signaler aux forces de l'ordre ce qui relève des incivilités ou des comportements suspects. Et puis le dernier point de ce plan de la sécurité du quotidien, c'est vous, c'est d'augmenter la communication. Je m'aperçois que les forces de l'ordre font beaucoup de choses à La Réunion et qu'on ne le sait pas.
Alors il s'agit de valoriser cette action, ça rassure les Réunionnais et ça permet de montrer que l'État agit dans ce domaine. Dernier point, parce que je sais que certains Réunionnais doutent, les éloignements, eh bien, ils sont mis en œuvre à La Réunion et ils sont en augmentation. On va diffuser dans la journée, je pense, le tableau des éloignements avec les nationalités. Alors on n'a pas attendu mon arrivée pour faire des éloignements à La Réunion, hein, mais ça augmente. En 2022, il y a eu 32 reconduites à la frontière, 2022, 32. 2023, il y en a eu 89. 2024, 101. Et 2025, on en est déjà à 18 à cette période du mois de février. Et j'ajoute, pour terminer sur ces éloignements, que les étrangers sortant de prison sont systématiquement, je dis bien systématiquement, reconduits à la frontière. On leur annule leur titre de séjour s'il y a lieu et on est en lien avec l'administration pénitentiaire. On prépare leur éloignement avant qu'ils ne quittent la prison. Ça a toujours été le cas, ça? Je ne sais pas, c'est le cas maintenant. Donc, moi je suis là depuis 3 mois, je vous parle de ce que je connais. Et donc, les étrangers en situation irrégulière, on les renvoie chez eux. Hein, et on vous diffusera la liste des nationalités, parce que je sais que c'est une demande d'un certain nombre de Réunionnais. La nationalité la plus éloignée à La Réunion en 2024, ce sont les Comoriens. 33 Comoriens qui ont été éloignés, suivis des Sri Lankais et des Mauriciens. Voilà ce que je voulais vous dire. Cette année, pour les 18 personnes reconduites? Pour les 18 personnes, 4 Sri Lankais, 11 Comoriens, toujours en tête, et 4 Sri Lankais. Derrière, c'est les petits chiffres. Et tout ça, c'est sous un... Je parlais de communication, c'est sous comment on dit en français? En français, un mot dièse, pour ne pas dire un hashtag, c'est l'État, il protège à nous. En créole, État, il protège à nous. Voilà. Et vous pouvez retrouver toutes ces actions, sous ce mot dièse, État, il protège à nous.